Salut les foodies! Je vais reprendre ma voix normale le temps de cette petite foire aux questions. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos encouragements et pour les retours plus que positifs que vous m'envoyez. Ça fait vraiment chaud au cœur et j'espère que les prochaines créations vous plairont de la même manière. Alors pour cette première FAQ, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, histoire de pas faire une vidéo interminable, mais j'espère quand même que vous trouverez votre compte. Et si c'est pas le cas, eh ben tant pis. Comment t'es venu le goût de la chose culinaire? Alors je crois que c'est avant tout un héritage familial. Mon père est un excellent pâtissier, cuisinier du dimanche, sans que l'appellation soit péjorative. Et du coup j'ai baigné là-dedans depuis que je suis très jeune. Et ma mère a également une passion sans mesure pour son jardin. Qui est maintenant immense et dans lequel on retrouve des variétés hallucinantes de légumes, de fruits, de plantes. Je pense qu'il y a vraiment eu une alchimie entre les expérimentations de mon père et les produits de qualité que ma mère pouvait apporter au fil des saisons. Et moi, qui ai assisté un petit peu à tout ça, d'abord en retrait et ensuite en participant à la vie de famille et donc à la création des repas, des desserts qu'on pourrait retrouver durant les semaines et les week-ends. As-tu une formation de cuisinier? Non, absolument pas. J'ai vraiment appris grâce à mon père et en expérimentant beaucoup de mon côté, de manière plus ou moins réussie. Mais je me tâte à passer un CAP pâtissier dans le futur, c'est une option, pourquoi pas. Quelles études as-tu faites? Alors j'ai un Master 2, stratégie du développement culturel, avec une option cinéma. Quel est ton pâtissier préféré? Alors moi j'ai pas vraiment de pâtissier préféré. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est découvrir, donc m'éloigner un petit peu de ce qu'on trouve sur les médias français, découvrir des choses, que ce soit en France, dans le monde entier, des créations qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un impact médiatique, parce qu'il y a vraiment des choses de qualité qui restent dans l'ombre et c'est dommage. Voilà, ensuite j'imagine que la question tourne autour des médias français, de ce qu'on peut retrouver sur la télé par exemple. Donc si je devais choisir un pâtissier en particulier, peut-être que je prendrais Michalak par exemple, parce que voilà, ça fait un peu réponse bateau, mais il a un apport qui est vraiment intéressant, surtout sur le descriptif de ses créations. Il sort un petit peu des sentiers battus, il a une manière un peu rock'n'roll de raconter ses préparations. Je trouve ça vraiment intéressant. Il s'est construit un personnage un peu de super-héros avec son logo qui rappelle l'univers des super-héros Marvel et DC Comics par exemple. Je trouve ça vraiment intéressant et c'est des choses desquelles se rapproche un petit peu Jean Junior, je pense. Créer un personnage, quelque chose de fictif pour pouvoir avoir un univers vraiment particulier. Pas quelque chose qui colle à un créateur humain vraiment distinct. De quoi est composée ta magnifique moustache? Eh bien c'est très simple, on utilise des cheveux d'enfants pakistanais qui ont l'avantage d'avoir une masse capillaire très développée. Et on les nourrit avec de la graisse de palme, ce qui donne un poil très doux. Comment, jour après jour, soignes-tu ton superbe appendice pileux qui provoque tant d'émules auprès de la jante féminine? Eh ben je le soigne très mal. Pour la petite histoire, c'est la même moustache que j'ai depuis le premier épisode. J'ai bien tenté de la changer, mais je ne retrouve pas exactement le même modèle. Vous avez pu le voir dans le Fresh Food Porn 5 par exemple, où j'ai une moustache un petit peu en mode Picasso, avec un morceau qui est coupé sur le côté. Donc voilà, si vous retrouvez la même moustache, je suis preneur. Je vous décris pas l'odeur qui s'en dégage. La passion de la cuisine est-elle venue avec les femmes ou la passion des femmes est-elle venue avec la cuisine? Alors je répondrai par cette citation de Robert Rodriguez. Si tu ne sais pas cuisiner, tu ne sais pas faire l'amour. En fait, c'était plutôt si tu ne sais pas cuisiner, tu ne sais pas baiser. Quel est ton film préféré? Jurassic Park. Je me demandais combien de temps te prenait la réalisation d'une vidéo, de l'inspiration jusqu'à la publication. En fait, c'est très variable. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un job classique à la journée et que c'est le soir et les week-ends sur mon temps libre que je peux faire avancer Fresh Food Porn. Du coup, une fois l'inspiration arrivée, je mets souvent une semaine à écrire le scénario par petits bouts, et puis une dizaine de jours à trouver les comédiens, le matériel nécessaire et les lieux de tournage. Le tournage en lui-même me prend jusqu'à 5 jours, et la post-production qui en ce qui me concerne est vraiment monstrueuse, me prend au minimum 1 mois. En tout, en moyenne, je mets 2 mois pour faire un Fresh Food Porn. Tu es seul à l'écriture des épisodes? Oui. Après le message tendancieux de Madonna au sujet de cuisine et de chaleur, sans doute adressé à Jean Junior sur Instagram, une collaboration est-elle prévue? Eh bien non malheureusement, puisque je n'utilise que des produits frais. Oh! Quel matériel utilises-tu? Logiciel de montage, ordi, disque dur, enceinte. Alors ça, c'est de la question technique.
Pour être précis, j'utilise Premiere Pro sur un MacBook Pro Retina qui est un petit peu gonflé. Pour les disques durs, j'ai une tripotée de disques durs externes qui contiennent les rushs vidéo qui sont extrêmement lourds. Et plus un disque dur externe avec un port Thunderbolt qui permet d'avoir un accès un peu plus rapide aux partitions qui sont volumineuses. Pour les enceintes, j'utilise un casque au montage pour avoir un peu plus de précision. C'est un Momentum, ou un Momentum, je ne sais pas comment on le prononce, de Sennheiser, c'est celui-là. Il a un rendu qui est assez neutre, et puis je fignole le tout en utilisant les enceintes du Mac pour avoir un rendu le plus proche possible de ce que les gens auront chez eux. As-tu eu des propositions à la télé? Alors oui, j'en ai assez régulièrement, surtout des propositions de participation à des émissions déjà existantes, ou alors des propositions de création d'émissions originales pour des chaînes du câble. Jusqu'à présent, j'ai refusé l'ensemble des propositions de télé, simplement parce que je me sens bien sur internet. J'ai pas envie qu'on me contraigne avec un format particulier et surtout pas qu'un organisme quelconque me censure. Mais je suis pas basiquement anti-télé, c'est juste que jusqu'à présent les propositions me conviennent pas. Est-ce que ça te saoule de t'être fait piquer le concept d'émission par les tutos de la ferme Jérôme? Alors ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Effectivement, French Food Porn est sorti avant les tutos sur internet. Ensuite, à savoir si je me suis fait piquer ou pas le concept, j'en ai aucune idée et je préfère ne pas me poser la question. Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai déjà travaillé en fait avec Jérôme Niel il y a quelques années pour un travail complètement différent, et que d'une manière générale, que ce soit Jérôme Niel ou son binôme qui s'appelle Axel Malivernet, j'ai un profond respect pour leur travail. C'est des personnes qui ont vraiment travaillé pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Donc voilà, j'ai aucun souci avec eux, j'ai un profond respect. Ensuite, avec le rapport entre les deux émissions, je pense qu'il y a vraiment deux traitements très différents. Lui avec l'appui, les contraintes qui sont inhérentes à une grande chaîne de télé, et moi avec la liberté que je peux avoir sur internet. Le contenu et le format sont très différents également. Et je pense que ça va le devenir encore plus à l'avenir. Surtout que les tutos ont été remplacés par une autre émission qui s'appelle Speakerine. Et d'ailleurs, je leur souhaite beaucoup de succès. Vis-tu avec Patrick et François? Eh bien non, ça peut vous surprendre, mais on a chacun nos appartements et nos lits respectifs. Mec, t'as pas vu ma brosse à dents? Chercherais-tu à introduire en nous quelques conscience de la qualité et de l'origine de nos aliments? Effectivement, ça fait partie des choses que j'ai envie de partager avec vous. L'origine et la qualité de ce qu'on retrouve dans nos assiettes sont parfois un petit peu obscures, et si je peux apporter ma petite lumière sans être alarmiste, je pense que ça peut avoir son intérêt. La question qui brûle toutes sortes de lèvres: quelle substance prenez-vous lors des tournages, voire lors de l'écriture? Alors, pendant les tournages, on est vraiment soft pour être les plus efficaces possibles, et du coup on boit que de l'eau plate, et de la bière, et du vin rouge, et du Genepi. Et est-ce que tu as vraiment peur qu'un canard t'observe au loin, ou est-ce une blague? Sans déconner, vous pensez que je pourrais avoir peur qu'un canard m'observe à l'horizon? Où trouves-tu tous ces acteurs ouverts d'esprit et de corps? Eh bien, ce sont exclusivement des amis qui aiment bien le concept de l'émission et qui ont envie de partager du bon temps avec nous. Et je peux vous assurer que personne n'est tarifé. Faut-il coucher avec Jean Junior pour pouvoir apparaître dans French Food Porn? D'où connais-tu Greg Germain, le doubleur de Will Smith? Eh ben, c'est un monsieur avec qui j'ai travaillé, il a même été mon boss pendant un certain temps. Et je me souviens de la petite polémique au moment de la sortie de French Food Porn 4, où les gens pensaient que j'avais payé Greg Germain et que ça remettait en cause la notion d'indépendance qui était liée à French Food Porn. Et c'est pas du tout le cas. En fait, Greg Germain est vraiment une belle personne qui n'a pas peur de tenter des nouvelles choses, et qui m'a fait la gentillesse de participer de manière complètement bénévole à French Food Porn 4 et à d'autres épisodes par la suite, juste pour le plaisir. Est-ce que les prochaines recettes porteront plus sur des recettes ou sur de la comédie pure? D'une manière générale, je pense que la partie recettes des prochains épisodes sera plus importante, parce que j'ai envie de vous présenter des créations originales. Et notamment sur de la pâtisserie, parce que j'adore ça tout simplement. Je pense à quelques recettes particulières que je vais développer avec mon papa, et j'espère pouvoir vous présenter ça assez rapidement.
Et ne vous inquiétez pas, les recettes seront toujours sensuelles et sexy. Joues-tu d'un instrument? Et oui, je joue de la guitare et vous aurez certainement l'occasion de le découvrir dans les prochains mois. Le soleil se couche, j'espère avoir le temps de finir cette petite foire aux questions avant la tombée de la nuit. Quels sont tes futurs projets? IKJB, Wet Short, autres? Alors il y a beaucoup de choses à venir et tout est une question de temps simplement. Concernant IKJB, j'aimerais sortir un deuxième épisode pour le premier semestre 2015. C'est pas ma priorité pour le moment malheureusement, malgré l'accueil exceptionnel que vous lui avez réservé, ça m'a vraiment touché. J'ai très envie d'en refaire un autre, mais c'est vrai que j'ai d'autres priorités pour le moment. Pour les Wet Shorts, c'est aussi une question de temps. François est très pris par le Fossoyeur de films, et moi j'essaye d'avoir un minimum de régularité avec French Food Porn, ce qui est un petit peu problématique. Mais vous savez ce que c'est, il suffira d'une soirée et de bonnes bières. Concernant les prochaines sorties, ça sera French Food Porn 6, avec une recette que vous ne devinerez jamais, qui va déboîter allègrement. Et French Food Porn Brick, l'épisode en Lego en stop motion, qui est simplement le truc le plus casse-tête sur lequel j'ai travaillé en solo. La quantité de travail est gigantesque quand on est seul sur un projet de cette envergure-là, et je sais pas trop quand ça sortira. Et pour finir, un projet encore plus titanesque, mais en équipe cette fois-ci. C'est quelque chose de fou, qui me tient particulièrement à cœur. Mais je suis entouré d'une équipe de gens exceptionnels. Vous en connaissez une de ces personnes et j'espère pouvoir vous en parler très prochainement. Et voilà, c'est la fin de cette petite foire aux questions. J'espère que j'ai répondu à l'ensemble de vos interrogations. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je réponds de manière quasi systématique. Relou, j'espère vous revoir très prochainement et je vous souhaite un très bon appétit bien sûr. Gros bisous. Ok. Encore une fois. Devine qui est là. Est-ce que je suis putain de net, s'il vous plaît? Dites-moi que oui. Je vous remercie par avance.